Bien, je vous salue tous très fraternellement. Bien sûr, je salue les internautes, ça veut dire ceux qui écoutent au travers les réseaux sociaux, qu'est YouTube et d'autres. Et c'est une opportunité d'entendre un message du Seigneur. Je suis conscient de cette responsabilité. Il est un fait que, après chaque semaine, je suis toujours un peu plus vieux. Mais je suis content d'être là parce que dans la vie, il y a des moments si difficiles qu'il faut surmonter. C'est difficile, je le dis, et quelquefois on est tellement faible qu'on n'arrive plus à monter. Mais faible dans le sens, on peut être faible dans le sens physique si on est malade, mais dans le sens spirituel aussi si on est malade spirituellement, découragé, affaibli, on manque de foi, il y a le doute qui s'installe. Bien sûr, le christianisme, il reste, mais il reste parfois mal interprété. Je voyais dans les informations, c'est la fête de la 250e année d'existence des États-Unis dans leur forme actuelle. Et je remarquais au sein de l'exécutif, il y avait une piscine, peut-être de 3 mètres sur 3, mais ce n'était pas pour nager, c'était un baptistère. Alors toujours gloire à Dieu, mais pour quelle raison? Quel est le but? De prendre un engagement, de devenir meilleur, d'être plus juste, ou simplement de faire, parce que c'est la circonstance, on ne va rien oublier. Lorsque j'étais en Israël, pour un certain temps qui n'était pas assez long pour tout voir, mais quand même j'ai vu beaucoup. Je suis allé au Jourdain. Et dans un des côtés du Jourdain, il y avait une porte qui permettait d'accéder à l'eau. Et il y avait là quelqu'un, je ne sais pas de quelle confession, mais il baptisait. En Israël, il y a beaucoup de confessions. Quand vous allez dans l'église principale, sur le mont du Temple, cette église est partagée en six religions différentes qui se partagent les offices, les cérémonies. Mais au baptistère, à cet endroit où on baptisait, il y avait une file, je ne sais pas, 50 mètres de long, une file comme on attend une file en ce moment pour prendre de l'essence en Russie ou pour aller au marchand de crème glace. Nous étions à la mer, il y avait un marchand de crème glace, et il faisait chaud et il y avait au moins une 50aine de clients. Je ne dirais pas que pour le baptême c'était des clients, mais quand même des gens qui voulaient faire, ils voulaient rien oublier, ils voulaient retracer tout ce qui était d'historique. Mon frère a très bien parlé du baptême parce qu'il a cité un passage clé. Mais dans beaucoup des épîtres de Paul et même de Pierre, il faut allusion au baptême. Il y a des petites phrases qui
qui donne beaucoup de signification, je pense, en Actes. C'est le livre historique au chapitre 22 et le verset 16. Il est dit à Paul, quand il était Saul de Tarse, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Et il est ajouté en invoquant le nom du Seigneur. Eh bien, ce n'est pas un grand texte qui explique le pourquoi et le comment du baptême, mais ce passage a sa signification parce que si on connaît les Écritures, on saura pourquoi. Le texte dit « laver de tes péchés ». Pierre lui dira que c'est un engagement d'une bonne conscience. Il n'en dira peut-être pas davantage, mais quand on regroupe tous ces éléments, j'ai aussi aimé que mon frère a parlé de la collecte. Moi, j'ai la sensation que Dieu me regarde quand je fais la collecte. Il me regarde comme il regardait la pauvre veuve en disant « Qu'est-ce que tu mets là? Est-ce que tu es juste dans ce que tu aimais ?» Dans mes paiements, cette année, j'ai augmenté que l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison, le loyer, la sécurité sociale, tout a augmenté. C'est pas nouveau, chaque année, toutes ces choses augmentent un petit peu. Mais notre collecte, est-ce que nous tenons compte que les frais augmentent aussi? Il faut réfléchir, il faut être juste. Si j'ai un plus petit salaire, le Seigneur sera aussi content du peu que je mets dans la collecte pendant un grand nombre d'années. Je n'avais pas la possibilité de mettre beaucoup. Même quand j'ai fait mes études, encore moins. Mais le Seigneur est attentif, je vais utiliser ce mot-là. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup d'injustice. Ce qui a augmenté aussi, ce sont les délits. Les choses qui sont considérées comme des choses d'impiété. Et remarquez que dans la définition de l'idolâtrie, si vous allez dans le dictionnaire, eh bien, il fera mis que c'est une impiété, l'idolâtrie. Il y a beaucoup d'impiété. Bon, moi, je ne vais pas les citer, mais vous ouvrez la radio, vous allez... les 75% des nouvelles, ce sont des actes de délit, de violence, des actes meurtriers. Alors, toutes ces choses vont probablement constituer la cause de la colère à venir. Parce qu'en 1 Thessaloniciens, au premier chapitre, il dit que Jésus nous délivrera de la colère à venir. Alors, je présume que dans la première colère, qui est dit en Genèse chapitre 6, les versets 5 et 6, qu'il y avait tellement de méchanceté que Dieu est intervenu. Mais il me semble que si on met cette méchanceté dans une colonne de gauche et dans la colonne de droite la méchanceté du monde actuel,
il y a un fossé, il y a une grande marche. Mais Jésus nous délivrera parce que quelle que soit cette marche, ce fossé, la distance pour le Seigneur ne compte pas. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, dit l'apôtre Pierre. Alors veillons les uns sur les autres. Et je remercie à mon frère Dominique d'avoir éveillé ces choses pendant qu'il a préparé le repas du Seigneur. C'est un frère qui n'est jamais en retard. Il est toujours là. Alors oui, on fait remarquer quelquefois un défaut d'un frère, mais on peut là en prendre exemple. Parce que le Seigneur, et j'en profite pour le dire, quand nous arrivons en retard, c'est un manque de respect. Quand j'étais en retard autrefois dans l'usine textile au début de ma vie, eh bien il y avait le concierge qui était là dans un petit carnet et il marquait 10 minutes en retard. Quand le tram, pour quelques raisons, arrivait un peu en retard, eh bien, quand j'avais ma fiche de paye, ces 5 ou 10 minutes provoquaient le quart d'une heure de mon salaire qui était déduit. Je rappelle ça, ça n'a pas d'importance, mais sinon pour dire que, attention, faisons un effort. Oui, je vais prêcher sur la colère, mais faisons un effort. Je ne sais pas si notre retard peut être inclus dans la colère de Dieu, mais en préparant l'étude, je suis allé dans la concordance où tous les passages qui concernent la colère s'y retrouvent. Et j'ai remarqué une chose, c'est que l'épisode dans l'évangile de Jean où Jésus chasse les vendeurs du temple n'est pas repris dans la page entière de passages qui mentionnent, parce que le mot colère ne s'y trouve pas. C'est un acte de justice qu'a accompli notre Seigneur. Alors oui, Jésus nous délivre de toute colère. J'ai refait ici d'autres feuilles, la colère numéro 2. C'était la colère numéro 1 dimanche passé. Alors, il est dit aussi, on l'a cité en Romains chapitre 5, versets 8 et 9, que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés par son sang. Et il y a deux autres termes qui sont joints, nous sommes réconciliés. Et nous savons que quand nous allons dans l'Épître aux Corinthiens, il y a aux alentours du chapitre 10 un grand morceau de passage qui parle de la réconciliation avec Dieu qui est obtenue par Jésus-Christ. Et il y a un troisième mot qui est mis, nous sommes justifiés. Justifié veut être dit rendu juste. Parce que nous ne sommes pas justes, mais par le sang de Jésus, nous sommes rendus justes, nous sommes réconciliés et nous sommes sauvés par lui. C'est ce que dit le passage en Romains. Mais je le recite parce que c'est une introduction et que tous nous n'étions pas nécessairement là le dimanche passé. Alors, il y a un passage, mon frère Jacques, frère Jacques, tu es là? Oui, je
Bon, en 1 Corinthiens, au chapitre 10, les versets 7 et 8. Si tu veux bien le lire. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 7 et 8. Oui. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, en sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils ont été victimes des serpents. Oui. Eh bien, on n'a pas besoin d'aller dans l'Ancien Testament. Ce sont des choses qui sont écrites dans le livre des Nombres. Ça leur est arrivé dans leur pérégrination, qui veut dire leur voyage dans le désert. Et il y a un terme qui fait partie de l'idolâtrie, c'est la débauche. Et la débauche provoque la colère de Dieu. La débauche, c'est encore l'immoralité. Tout ce qui est incorporé dans une certaine sorte de sexualité. Et attention, il est beau de dénoncer ces choses, mais nous n'y échappons pas nécessairement. Sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces choses font partie de l'idolâtrie. Et si nous allons encore une fois dans le dictionnaire Wikipédia, pour ne pas le citer, il est dit que tout ça, c'est une raison d'impiété. Alors, il y a quelque chose peut-être à soigner de ce côté-là, c'est la piété. Parce que nous avons des frères qui tiennent bon, et je veux croire que s'ils tiennent bon, c'est parce qu'ils sont attachés au Seigneur. Alors ça, c'est l'intelligence qui peut discerner si un frère est bien ou s'il est quelqu'un on peut dire d'hypocrite. Et je ne pense pas qu'il y ait aucun hypocrite parmi nous. Alors, en 1 Corinthiens 10, le verset 20 à 22, si tu as encore ce passage, Paul dit quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, 1 Corinthiens 10, oui. 20 à 22. 22. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? La jalousie, bien sûr, provoque la colère de Dieu. Quand nous lisons au début des 10 commandements, Dieu dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 1000e génération ». Notre Dieu est un Dieu jaloux et
attention, la jalousie, nous la provoquons quelquefois, nous provoquons la jalousie de Dieu. Alors, faisons marcher notre intelligence pour ne pas provoquer la jalousie de Dieu et pour ne pas susciter la colère de Dieu. Bien, je passe à ma deuxième feuille. J'ai 4 feuilles que j'ai recommencées au moins 3-4 fois. Alors, Dieu exprime encore sa colère dans d'autres cas. Et je crois que ce n'est pas une mauvaise idée d'examiner ces cas. Il y a des cas que nous examinerons et d'autres cas que nous n'examinerons pas. Par exemple, parmi les cas que nous n'allons pas examiner, c'est la colère de Dieu envers Élihu. Qui était Élihu? Eh bien, c'était un des personnages, un des 3 personnages qui a rendu visite à Job. Quand Job avait tout perdu, ces personnages qui étaient ses amis étaient venus visiter Job en disant « Oui, mais il y a une raison. Cherche la raison, c'est que tu as fait quelque chose. » Alors Dieu permettait un jugement contre Job parce que Satan avait dit touche-le à un cheveu de sa tête et tu vas voir s'il va te rester fidèle. Et Dieu avait donné la permission à Satan d'exercer cette épreuve, mais ses amis s'obstinaient à vouloir chercher une faute dans le comportement de Job. Et à la fin du livre, eh bien, Dieu s'est mis en colère contre ses amis. La fin dans le livre de Job. Alors, c'est intéressant de le savoir. Dieu s'est mis en colère. Et là, il faut bien en prendre note aussi contre le frère et la sœur de Moïse, qui étaient des gens bien, qui étaient des gens de la famille, qui étaient des gens du peuple de Dieu, parmi les sauvés d'Égypte. Mais voilà, ils allaient trop loin dans leurs sentiments. Eux aussi, ils épiaient Moïse qui avait pris une femme. Alors là, ils taxaient Moïse certainement de sexualité, de manque d'intérêt pour le peuple de Dieu, peut-être de désintéressement, parce que après avoir choisi cette femme, Moïse s'occupait un peu de cette femme plus que des gens de sa propre famille. Et ça ne plaisait pas à Dieu, parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Et vous savez, nous avons des passages dans le Nouveau Testament qui parlent que envers les serviteurs de Dieu, on doit rendre beaucoup d'hommages et de reconnaissance. Il dit ça dans les Thessaloniciens. Je ne vais pas lire le passage, ce n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui, mais attention, parce que dans les serviteurs de Dieu, dans la liste qui est nommée en Éphésiens, dans d'autres passages, il y a Dieu, il y a ensuite les prophètes, il y a les apôtres,
En quatrième position, il y a les évangélistes et il y a les enseignants. Alors bien sûr, je suis un évangéliste. Je n'attends pas du tout un traitement spécial. En parlant avec un ouvrier, je lui rappelais que j'avais été ouvrier aussi et que je me considère avec beaucoup d'humilité aujourd'hui. Mais vu le rang que j'occupe, après moi, il viendra quelqu'un qui occupera ce rang. Et il faudra le traiter selon son ministère. Lorsque je faisais mes études à Paris, il y avait un couple plus âgé dont l'homme prêchait aussi, et en mangeant, lui et sa femme ont dit, à partir de ce moment-ci que tu as fait tes études, nous allons avoir pour toi une considération différente parce que maintenant tu es un évangéliste. Dans l'église, bien sûr, vous pouvez venir chez moi dans mon jardin, on va se tutoyer, il n'y aura absolument aucune différence entre toi et moi. Mais dans le cas du ministère, il y a des responsabilités que Dieu a établies. Alors, en ce qui concerne les personnages que je décris, nous allons en Nombre 22. En Nombre 22, il est intéressant de lire ce passage. Nombre chapitre 22. Quel verset? Tu lis le chapitre. Qui est intitulé Appel de Balak à Balaam. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Je crois Nombre 12, excuse-moi. Excuse-moi. C'est ma vue qui me rend cette confusion. Nombre 12. Il est plus petit ce chapitre. D'accord. Donc, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, oui. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre, elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre,
et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. » Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit de Hazéroth et campa dans le désert de Paran. Merci. J'ai voulu qu'on lise ce passage parce que c'est une faute commune que nous avons tous de parler contre. Et bien sûr, cette colère, c'était une colère. Dieu entra en colère contre Marie et Aaron. Nous nous figurons bien que si c'était un châtiment, si Marie est devenue lépreuse, c'est que vraiment ça avait touché l'Éternel, que vraiment ce qu'elle avait fait était mal. Alors si nous voulons une réplique dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques au chapitre 4, il a dit « Ne parlez point mal des frères ». Donc si nous avons cette habitude, c'est en Jacques au chapitre 4, verset 11, mais on ne va pas le trouver, ça prendrait du temps. Ne parlez point mal. Alors il y a un deuxième passage qui est en Éphésiens, aussi au chapitre 4, et qui parle de quelques bonnes paroles. Éphésiens, si tu as dans le chapitre 4 au verset 29, Éphésiens 4, 29. Oui, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Quelques bonnes paroles peuvent apaiser la colère de Dieu. Et il vaut mieux sortir quelques bonnes paroles avant quelques paroles qui soient moins bonnes. Alors, il y a bien sûr encore un passage, on a cité Jacques, on a cité Éphésiens, et pour ceux qui aiment le Nouveau Testament, eh bien alors en Colossiens, encore au chapitre 4, les versets 5 et 6. Colossiens 4, les versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assortie de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quelques bonnes paroles. C'est pas facile. Quelques bonnes paroles. Nos paroles sont toujours assaisonnées de sel. Si nous mangeons un légume, une tomate ou quoi sans un peu de sel, des frites sans un peu de sel, ça n'aura pas le même goût. Alors, sachant comment il faut répondre à chacun, alors il y a bien sûr des cas qui ont suscité de grande colère parmi les hommes. Permettez-moi de vous rappeler comment le livre d'Esther a commencé.
il y avait un festin, le festin du roi Assuérus. Et qu'avait demandé à Assuérus, à la fin de cette fête, que la reine, qui était très belle, soit présentée à toute l'assistance. La reine qui s'appelait la reine Vasti. Vasti. Mais la reine refusa. Peut-être avait-elle de bonnes raisons. À la fin d'un festin de plusieurs jours où les gens avaient bu, où les gens connaissant leur sexualité intégrée dans leur nature, la colère, par ce refus, la colère qu'elle a engendrée, l'a rejetée du palais. Mais nous n'allons pas lire cette histoire parce que c'est dans le premier chapitre du livre d'Esther, les 10 premiers versets. Nous allons simplement rappeler cette colère. Alors, il y a bien sûr, moi j'ai terminé encore une feuille, mais je pense que tous ces exemples cités ont une relation avec la colère. Et il y a d'autres colères encore qui se sont exprimées. Mais nous n'avons pas le temps de nous étendre sur tous ces exemples de colère. Alors vous prenez compte que toutes ces choses je les ai bien étudiées, je les ai bien marquées, remarquées et écrites encore, mais ma vue est déficiente. Alors, quelques conclusions. En Proverbe 14, 29, celui qui est lent à la colère, parce que la colère a une grande répercussion. Et elle a à voir avec l'intelligence. Peux-tu nous lire en Proverbe chapitre 14, verset 29, si tu veux bien, mon frère? Oui. Proverbe chapitre 14, verset 29, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. D'où il est dit, soyez lents à la colère. Plus on avance en âge, plus on devient sensible, et peut-être plus encore on a des moments de colère. Pourquoi il est dit soyez lents à la colère? Et la colère n'accomplit pas les choses de Dieu. Alors il est réclamé l'intelligence. Je rappelle que l'intelligence n'est pas toujours fonction du degré de savoir. Il est dit que les apôtres de Jésus, dans le livre des Actes, étaient des hommes avec peu d'instruction, mais ils étaient des hommes intelligents, parce que je présume que Christ, dans le choix qu'il a fait pour ses disciples qui sont devenus apôtres, l'intelligence était un facteur nécessaire dans leur mission d'apporter l'Évangile, une mission qui était
difficile. Oui, et surtout aussi dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a là un grand degré de colère, mais beaucoup de conseils qui est donné. Alors, après avoir lu les difficultés de cette église d'Asie, des jugements qui vont intervenir, des persécutions qui vont avoir lieu, il est dit que tout cela va nécessiter pour le jour de la colère de Dieu qui est à venir, la colère de Dieu. Toutes ces choses sont comptabilisées par le Seigneur et le jugement sera établi d'après le bien ou le mal que chaque homme, étant dans son corps, a accompli. Un peu plus loin, il est dit, au chapitre 12, il est fait mention de la cuve de la colère de Dieu. Dans un atelier de fonderie, autrefois, il y avait une cuve quand on devait chauffer les pièces pour pouvoir qu'elles deviennent malléables, pour pouvoir en faire la destination voulue. C'était une cuve avec des flammes et chauffée à très haut degré. Dans l'Apocalypse, il est dit que la cuve de la colère de Dieu est quelque chose de probant aussi. C'est en Apocalypse 12 au verset 19. Alors il a encore dit dans le livre de l'Apocalypse une autre figure qui est donnée. C'est en Apocalypse 19 au verset 15, où il est fait mention du vin de la colère de Dieu. Il est ajouté du Dieu Tout-Puissant. Le vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Alors, si vous allez dans la concordance, vous allez avoir une liste tout entière de tous les passages de la Bible qui parlent de la colère de Dieu, de la colère de l'homme. Évitons de provoquer la colère. Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir méditer chaque chose en son rang. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux qui punit les pères. Ne provoquons pas la jalousie de Dieu par l'impiété, par le fait qu'on a un pied à gauche et l'autre pied à droite, comme l'avait du temps du prophète Jérémie le peuple d'Israël. Si l'Éternel est Dieu de l'autre côté, allez-y, allons-y. Mais Dieu n'est pas de deux côtés à la fois. Il y en a beaucoup dans ce monde qui fréquentent deux églises. Examinons bien laquelle de ces deux est la véritable. L'église de Dieu, nous en avons parlé, le baptême pour la rémission des péchés, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre corps devient le don du Saint-Esprit.
l'Église de Dieu, chaque premier jour de la semaine, les chrétiens se réunissent pour prendre le repas du Seigneur. Nous en avons un exemple en Acte 7. Le repas du Seigneur, quand nous allons dans l'histoire du christianisme, nous voyons que depuis le début, à commencer par Jésus, avec ses 12 apôtres, il prenait le repas du Seigneur. Beaucoup de ces églises disent « Oh, on le prend une fois par mois, bon, c'est suffisant. » J'ai l'impression qu'on se moque du Seigneur quand on dit ça. Ils étaient réunis pour le repas du Seigneur chaque premier jour de la semaine. Dans les empereurs romains, quand on définit l'église qu'on allait persécuter, il est dit que c'est l'église où les chrétiens se réunissaient le dimanche pour prendre le repas du Seigneur. Alors il y a beaucoup de choses. On ne peut pas mettre son offrande pour soutenir son église et la diviser en deux, la moitié pour une église et la moitié pour l'autre église. Le Seigneur n'est pas un Dieu divisé. Nous avons la responsabilité de veiller sur le bâtiment de l'église du Seigneur, là où les chrétiens se réunissent, et de ne pas envoyer notre offrande dans n'importe quel pays du monde, si ce n'est que les chrétiens envoient un soutien financier d'un commun accord décidé par l'Église. Beaucoup de choses peuvent provoquer l'Église du Seigneur. Beaucoup de choses peuvent faire que, au jour dernier, on s'interrogera pourquoi notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et on dira, mais Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, n'ai-je pas fait ceci et cela en ton nom? Ôtez-moi, ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur a dit, nul ne peut servir de maître, où il aimera l'un et haïra l'autre. Ça se trouve dans les Écritures. Alors ne provoquons pas la colère de Dieu. Permettez-moi de regarder l'heure est bien. Midi? Oui. Il y a quelque chose qui me dit là-dedans, Jean-Marie, stop. C'est terminé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.